Le ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya, a effectué du 30 mars au 3 avril 2018 une visite de travail dans la partie septentrionale du Congo. S'enquérir de l'évolution des travaux de traitement des bourbiers sur la route nationale numéro 2 et des travaux d'aménagement et de bitumage du deuxième tronçon de la route Kétatam, tel a été son objectif. C'est par la localité d'Nko, à 80 km de Brazzaville, que le ministre Jean-Jacques Bouya a commencé cette visite de chantier. Ce sont au total 12 bourbiers qui rendaient il y a peu la circulation des usagers assez difficile sur la RN2 dans son tronçon Massa-Inga-Oyonfoula. Des 12 bourbiers, 3 ont été redoutables, à savoir ceux d'Nko, Inga et Oyonfoula. Il y a eu des accidents aussi ici. J'ai vu moi-même à l'œil nu, 3 véhicules tombés devant moi là devant, là je sens de ces bancs. Avant, les véhicules s'adressaient à Massa, le village là, parce qu'ici c'était pas possible. Exécuté par la société China State Construction Engineering Corporation, CSCEC en sigle, sous le contrôle de l'ingénieur conseil Technip Congo, les travaux de traitement de ces 12 bourbiers, débutés en janvier 2018, s'exécutent selon les règles de l'art et connaissent une avancée significative. Nous avons utilisé les matériaux durables, en l'occurrence le tout venant de concassage, pour traiter ces bourbiers. Puisque le tout venant de concassage ne supporte pas les pluies, on va mettre la grave bitume dont l'épaisseur est de 12. Il y avait 3 équipes, Oyonfoula, les Fini, l'équipe d'Inga et l'équipe de Donko. À Oyonfoula, le bourbier de 110 mètres de long a été traité sur 140 mètres. L'entreprise s'emploie à réaliser la couche d'enrobé et les travaux d'assainissement. C'était devenu presque infranchissable et l'entreprise a pu traiter l'ensemble de ces bourbiers de manière assez solide, presque 1,20 m de produits concassés pour tenir. C'est vrai que c'est important, c'est cher, mais il fallait consolider ces points névralgiques. Maintenant, le plus important reste qu'il faut retraiter l'ensemble de la chaussée. D'abord de Massa jusqu'à Inga, les 33 km. Il faut refaire complètement la chaussée, donner la plateforme sur les 11 mètres. Et la reprise du trafic se fait normalement, puisque vous voyez tout autour, les gens commencent à passer de nouveau, y compris les bus. Les points les plus difficiles ont été traités, on peut être satisfait de ce travail. La saison sèche arrive, va falloir que sérieusement nous pensions à la reconstruction de la chaussée. Lancés en janvier 2017, les travaux d'aménagement et de bitumage du deuxième tronçon de la route Kétatam, située à l'extrême nord-ouest du Congo, dans le département de la Sangha, s'exécutent à un rythme souhaité et respectent le calendrier prévisionnel. Sur ce tronçon Sembetam, long de 143 km, le constructeur chinois Sino Hydro est à pied d'œuvre sur les 2 sections Sembe-Sonké d'une longueur de 80,6 km et Sonké-Tam sur 62,8 km. Et c'est toujours bien de voir des jeunes qui sont en pleine activité, parce qu'il s'agit là des nationaux, des Congolais qui travaillent, qui ont donc l'expertise à travers un finisher comme celui-ci, qui calent le travail et qui font, et donc à ce moment-là c'est bien. Ils sont en train de faire leur couche intermédiaire, et ce qui est intéressant c'est que la couche, cette fois-ci à l'époque ça se faisait presque à la main, aujourd'hui ça se fait au finisher avec une précision manifeste. Ça permet d'accélérer le travail, d'aller plus vite. D'une largeur de 11,5 mètres, revêtu déjà sur quelques segments en béton bitumineux de 5 cm, le tronçon Sembetam, financé en partie par la Banque africaine de développement, mobilise 668 ouvriers, techniciens, ingénieurs et experts, dont 23 de la mission de contrôle SIRA. N'eût été les aléas du chantier, notamment les intempéries et quelques difficultés liées à l'approvisionnement en produits de première nécessité, l'ouvrage dont les travaux sont exécutés à ce jour à 35% serait plus avancé. Le travail se déroule bien. Il y a toujours des difficultés évoquées. Vous avez entendu, le ravitaillement en carburant pose un véritable problème. Vous savez que nous sommes ici, évidemment, très éloignés de Pointe-Noire. On est déjà vers la frontière avec le Cameroun. Donc effectivement, le problème de ravitaillement en carburant se pose. On crée toutes les conditions pour que
cela s'améliore. L'autre difficulté est liée à la conjoncture économique, puisque c'est un projet en cofinancement avec la Banque africaine de développement. Les partenaires apportent leur contribution et nous avons quelques difficultés à apporter ce qu'on appelle les contreparties, donc notre quote-part. Mais nous travaillons dans ce sens pour essayer de faire en sorte que les quote-part arrivent pour que nous progressons sur ces chantiers si magnifiques dont les gens travaillent bien, les gens sont déterminés. Et on voit ici, on est en pleine forêt et le travail se passe bien. Une opportunité en or pour la main-d'œuvre locale de faire école. On est en train de donner la délimitation de la finissère. Quand on trace comme ça, après il y a une finissère qui vient, qui poursuit nos lignes. C'est là qui permettra de donner la délimitation de notre goudron. Nous sommes en train de contribuer pour notre pays. À l'école, ça n'était pas, mais je profitais derrière les Chinois. Et ils nous donnent ce qu'il y en a, ils nous partagent ça comme connaissance. Là où nous sommes, on vient de dévier la route. De l'autre côté, c'est le Cameroun. Et là où nous sommes rentrés dans la forêt, c'est le Congo. Donc ça fait 13 km. Et ça fait, les 13 km, c'est dans les marquages. Donc on est obligé de faire ça pendant la saison sèche. Puis pendant la saison de pluie, on ne peut pas travailler là où il y a le marquage. Les populations du district de Sonké saluent les efforts du président de la République dans le renforcement et le développement des infrastructures de transport, tant au niveau du réseau routier national qu'au niveau sous-régional. J'ai envie d'anticiper en remerciant le chef de l'État, le gouvernement pour ce bijou qu'on vient de donner à Sonké, au reste du Congo et de l'Afrique centrale, parce que hier on parlait du goudron. Il y en a qui pensaient que c'était du pipeau. Vous savez, il y a toujours des gens qui ne croient pas. Je pense que la réalisation de cet ouvrage n'est que l'expression du respect de la parole du chef de l'État à l'endroit de ses pairs de l'Afrique centrale, à l'endroit de son peuple. Et donc, c'est un motif de fierté, de satisfaction totale. La réalisation de cette infrastructure routière à vocation régionale vient non seulement abréger les peines éprouvées dans la mobilité des biens et des personnes, mais aussi sonner le glas de l'isolement des populations de cette partie du pays. À peine qu'il vient de commencer et nous sommes très contents de le voir passer. Nous cherchons le gouvernement congolais qui a eu l'initiative de venir goudronner notre partie du district. À l'époque de nos parents, nous ne l'avons pas. Mais à notre époque maintenant, ça nous étonne comment cette troupeau de voitures qui sont là. Oui, bon, nous sommes tellement fiers de ça parce qu'on a eu le goudron dans notre village. Le projet de construction de la route Kéta-Djoum dans le premier tronçon de la partie congolaise, Kéta-Sembe, a été mis en service en février 2016 par le président Denis Sassou Nguesso, tiendra le pari de l'intégration et la croissance économique de la sous-région Afrique centrale grâce à un homme dont le pragmatisme n'est plus à démontrer. Le ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire des Grands Travaux a du reste apprécié le cadre des échanges édifiés à Tam, à la frontière entre le Congo et le Cameroun, en vue de la mise en œuvre effective de l'intégration économique en Afrique centrale. Le prototype que nous voyons ici, c'est ce que, ensemble avec la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, nous voudrons dupliquer sur l'ensemble des territoires au niveau des frontières pour que nous gérons ensemble les frontières. Voilà, le modèle est fait ici. Il va être opérationnel d'ici l'année prochaine. Et par cela, je pense que les autres États pourront s'imprégner. Et ensemble, un seul poste frontalier permettra de gérer au mieux une communauté économique des États. C'est énorme, c'est grand. Vous avez là des grands bâtiments, une grande base de vie, des logements. Je disais tout à l'heure, ici au cadre, qu'il y a un marché qui est en train de se créer ici. Il faut lui donner certainement une composante aussi à travers une structuration d'un pôle économique où on peut construire, où les gens peuvent faire les échanges et effectivement créer leurs activités économiques, venir exposer ici de part et d'autre de la frontière. Les gens peuvent venir. Voilà un lieu par excellence qui jouera un grand rôle et qui donnera la valeur aux deux villages, Tam Congo et Tam Cameroun. Parcourant les routes nationales numéro 2 et Kéta-Tam, le ministre Jean-Jacques Bouya a saisi l'occasion pour inspecter les forages implantés sur ces deux axes routiers. Le constat est plus que désolant sur le terrain.
Des kits aux zones pour le traitement d'eau, des panneaux solaires, des batteries et convertisseurs emportés, des serrures cassées, des locaux techniques dévalisés, l'insalubrité prononcée, tel est le décor mitigé affiché par ces forages d'eau. Ces ouvrages réalisés dans le cadre du programme Eau pour tous, cher au président de la République Denis Sassou Nguesso, font aujourd'hui grise mine et ne sont plus que, pour la plupart, l'ombre d'eux-mêmes. Même ceux qui sont implantés dans les enceintes des services publics et des parcelles des chefs de village. Sur le trajet Yé-Imvouba, sur 32 forages, 2 seulement sont fonctionnels. Cependant, entre Sembe et Sonké, sur 19 forages repérés, 10 sont opérationnels. Namboka oyo tu mai ezate na yiko zwaki dunda wana sikoyo bato ba yako teka na ba camion bidunda wana 2000 mongo ngo eza wapi vraiment pas de bazonga sabiso mai mai l'eau c'est la vie président le baki l'eau pour tous mais comment au diba 100 km mai ate. Le satisfecit est total entre Gamboma et Makwa où 100% des forages sont fonctionnels. Qui est donc à l'origine de ces actes de vandalisme et de ce désastre? La question reste ouverte, alors bien ouverte. C'est même de l'irresponsabilité. C'est fait pour donner de l'eau aux populations, en pleine ville, à côté des marchés. Donc les populations sont là. Et personne ne peut être responsable de ceci. On laisse un vandalisme comme ça se faire. Alors, les gens préfèrent repartir dans la brousse, là-bas, chercher ou faire des puits pour rechercher de l'eau, alors qu'ils ont tout ce qu'il faut ici, qu'ils ne peuvent pas préserver. S'il y a 4000 forages, donc il faut un policier par forage, donc il faut 4000 policiers. Est-ce que c'est normal qu'au marché, là, tout se vend? Est-ce qu'on a volé les tables du marché? Ça se vend, c'est à côté. Bon, comment on peut laisser ce genre de choses se faire et continuer à se faire si on n'est pas conscient? Et on demande de l'eau par la suite. Après avoir parcouru 2288 km en aller et retour entre Brazzaville et Tam, le ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya, rentre de cette mission à la fois content et mécontent. Content de l'état d'avancement des travaux qui se réalisent sur la RN2 et sur le tronçon Sembe-Sonké-Tam. Mécontent des actes de vandalisme perpétrés par des inconnus sur les sites abritant les forages d'eau aux grandes dames des populations. Finalement, quel genre de cours d'instruction civique l'État peut-il dispenser à ces citoyens mal intentionnés qui demandent tout le matériel lié au bon fonctionnement de ces forages, causant ainsi un tort au bien-être et bien vivre de ces dernières? Hélas.